Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur Face to Face. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage. Donc voilà, j'avais envie de quelque chose de coloré pour le printemps, donc j'ai choisi des couleurs comme le rose, le violet, le vert. Voilà, c'est des couleurs qui nous font penser à la nature. Donc pour tout savoir sur ce maquillage et savoir comment faire pour le réaliser, on se retrouve tout de suite pour les explications dans le tuto. Alors je commence le maquillage du teint avec la base Hangover de Too Faced, que je vous ai présenté lors de notre vidéo favori avec Emily, que vous avez dû voir il y a peu de temps. Donc une seule pompe suffit et je l'étale sur tout le visage avec mes doigts. Donc bien sûr, vous n'oubliez pas d'en mettre aussi sur les paupières, parce qu'on va maquiller aussi cette zone-là, donc la base de maquillage permettra de faire tenir le maquillage plus longtemps. Et je passe maintenant au fond de teint. Donc pour le fond de teint, j'ai choisi le Studio Water Weight de chez MAC, qui est un fond de teint assez léger, de couvrance moyenne. Donc là, je dépose directement le fond de teint sur ma Beauty Blender, parce que c'est un fond de teint très liquide, alors à étaler sur le visage directement avec les mains, je trouve ça pas très pratique. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets d'abord une très fine couche sur tout le visage. Voilà, j'étale sur le front, les joues, le menton, le nez, même les yeux, pour unifier mon teint. Et ensuite, aux endroits où j'ai besoin de plus de couvrance, je vais reprendre la Beauty Blender, du fond de teint, et je vais tapoter avec la Beauty Blender aux endroits où j'ai envie qu'il y ait un peu plus de couvrance, pour mieux cacher les imperfections et les petites rougeurs. Donc moi en général c'est plutôt les joues, le menton et le centre du front. Donc je ne cherche pas à ce que le fond de teint soit super couvrant car c'est un maquillage de printemps, j'ai envie que ça reste plutôt léger et lumineux. Donc plus on va charger le teint et plus ça va plomber justement ce côté lumineux. Donc on va y aller vraiment par petites touches avec le fond de teint. Pour l'anti-cerne, je vais prendre l'anti-cerne HD, enfin Ultra HD de chez Make Up For Ever et la référence c'est le Y23. Donc c'est une couleur assez claire mais c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup pris le soleil, j'ai pas encore les couleurs qu'on a en été. Donc là je vais juste m'occuper des cernes. Donc vous voyez, je dépose le produit et ensuite avec ma Beauty Blender, je viens fondre le produit pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Je fais aussi le coin interne et le coin externe. Et pareil, je reprends ma Beauty Blender et je fonds le produit. Donc là, j'utilise la pointe du Beauty Blender pour bien accéder aux toutes petites zones de mes paupières. Ok, je vois qu'il reste quelques petites rougeurs ici, autour du nez, donc je vais venir corriger tout ça avec mon anti-cerne. Comme je vais peut-être mettre du rouge à lèvres, et c'est même sûr, je vais hydrater mes lèvres afin que le rouge à lèvres n'accroche pas sur les petites peaux. Et maintenant, je vais poudrer mon teint pour fixer le fond de teint. Alors moi, je n'aime pas les teints trop matifiés, trop mat, sans luminosité. Donc, je vais prendre pour poudrer mon teint la poudre Mineralize Skin Finish Naturel de MAC. Et donc là, c'est la teinte médium. Et pour l'appliquer, je vais prendre un gros pinceau de chez Real Techniques. Hop, et je balaye tout mon visage avec mon pinceau. Par contre pour la zone T, je vais prendre une poudre un peu plus mate. Donc là c'est la poudre Accord Parfait de chez L'Oréal Paris. Comme il y a une petite houppette à l'intérieur, je vais m'en servir. Donc je vais surtout matifier mon nez, le menton et le dessous de l'œil. Donc là je ne vais pas poudrer la paupière mobile et la paupière fixe afin que les fards accrochent mieux. Et je vais ensuite continuer avec les sourcils. Alors en ce moment j'aime bien faire les sourcils de la même couleur que mes cheveux. Mais comme je vais mettre pas mal de couleurs sur les yeux, je vais rester plutôt naturelle et faire mes sourcils plutôt de couleur marron, un marron assez neutre. Et pour ça, je vais prendre donc un fard à paupières de chez Make Up For Ever. Donc c'est le fard à paupières numéro 98 qui, comme vous le voyez, est un marron très très neutre. Donc pour travailler mes sourcils, j'ai l'habitude d'utiliser un petit goupillon. Ça, vous en trouvez dans toutes les marques. C'est pas très difficile à trouver maintenant. Je mélange donc mon fard à paupières avec le correcteur sourcil de chez Make Up For Ever, qui est le numéro 0.
Et avec l'aide d'un pinceau à sourcils, je vais venir redessiner mes sourcils. Maintenant, je vais utiliser le fard à paupières 1985 de la palette Bis 4 d'Urban Decay que je vais utiliser dans la structure avec un pinceau flouteur et que je vais déjà directement dégrader. Donc là, pour le dégrader, je fais des va-et-vient dans le pli de ma paupière que je remonte petit à petit vers le sourcil et je m'arrête bien sûr au milieu de la paupière fixe. Si jamais vous avez du mal à bien dégrader votre couleur, prenez un pinceau propre et dégradez la couleur. Vous verrez, ce sera plus facile à fondre. Je vais maintenant passer à la couleur marron qui est juste ici, qui est la couleur Delate de la Bis 4 d'Urban Decay. Pour appliquer ce fard à paupières, j'utilise un pinceau plat de chez Make Up Forever qui est le 8S, mais vous en trouvez dans toutes les marques. Et je vais commencer par appliquer ce fard à paupières au ras de mes cils inférieurs. Et je dégrade avec un pinceau boule de la marque Zoeva. Donc là, j'utilise l'arête de mon pinceau, je pars du coin externe et je reviens vers le coin interne. J'essaie d'avoir un trait plus épais au coin externe et quand il revient vers le coin interne, j'essaie de le fondre et qu'il redevienne plus fin et je dégrade. Donc là, c'est un fard à paupières marron mat. Le rose était plutôt satiné, mais celui-ci est très mat. Ok, maintenant que j'ai fait le ras de cils inférieur, je vais passer à la paupière mobile. Donc là, toujours avec le même marron, je vais accentuer un peu plus le coin externe de mon œil. Ok, donc vous voyez, il y a des petites chutes, mais c'est pas grave. Je prends mon gros pinceau poudre et je balaye le pigment délicatement pour pas l'écraser sur ma pommette. Maintenant, je prends mon gros pinceau flouteur que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper le rose et je viens flouter le marron. Et j'étire le marron vers l'extérieur. Alors bien sûr, quand vous étirez une couleur vers l'extérieur, faites toujours que la couleur remonte pour avoir une belle forme d'œil en amande. Et en dégradant la couleur, on perd toujours de l'intensité, donc on rajoute du marron dans le dégradé que l'on vient de faire. Donc là, je le rajoute plus au ras de cils. Et avec mon petit pinceau boule de tout à l'heure, je viens dégrader la couleur. Et maintenant, toujours dans la même palette, je vais utiliser ce fard là qui est un orange très foncé, presque safran, qui s'appelle Bitter. Maintenant, je prends un autre pinceau propre pour appliquer ce fard à paupières et je vais venir dégrader le marron. Donc là, en fait, je rajoute la couleur dans le coin externe de l'œil, entre le beige là et le marron. Je prends un pinceau flouteur et je dégrade la couleur. Et je garde un peu de clair ici, un peu de place pour mettre une couleur un peu plus claire tout à l'heure pour apporter un peu plus de luminosité. En dégradant ces deux couleurs ensemble, j'ai perdu un peu d'intensité au niveau du marron, donc je vais rajouter encore du marron. Donc je le précise, c'est le fard à paupières Delate. Et je vais utiliser mon petit pinceau boule pour dégrader le marron que j'ai en ras de cils inférieur avec le fard à paupières Bitter. Et maintenant, je vais intensifier ma structure avec un fard à paupières violet de la palette V2 de chez Sleek, qui est celui-ci. Je trouve super joli. Et là, je vais prendre un petit pinceau boule comme ça pour justement bien travailler la structure. Donc là, je pars du coin externe et je ramène le violet vers le coin interne. Je reste bien dans la structure pour que l'on puisse continuer à voir le rose. Je dégrade mon violet avec le pinceau avec lequel j'ai utilisé le fard à paupières rose. Alors comme je ne vais pas mettre d'eyeliner noir pour trop assombrir le maquillage, je veux rester quand même dans quelque chose d'assez soft, je vais mettre une bonne couche de mascara. Donc là c'est le méga volume Miss Manga de chez L'Oréal Paris.
Avec ce mascara, j'ai vraiment l'impression d'avoir presque des fossiles tellement il fait de volume, c'est impressionnant. Voilà, je vais laisser sécher le mascara quelques instants avant de finir les yeux parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié bien sûr de mettre la touche lumière au coin interne. Donc là, je vais choisir un blush qui va venir réchauffer mon teint. Donc là, c'est le blush Corail Shimmer de la palette Laura Mercier. Et je vais finir de réchauffer mon teint avec la poudre bronzante de chez NYX. Donc là, c'est la teinte Light, la plus claire, je pense. Et je vais venir balayer avec un gros pinceau l'ensemble de mon visage. Enfin, l'ensemble de mon visage. Je choisis quelques zones, voilà, un peu sur les bombées, on va dire. Là où je vais prendre le soleil naturellement l'été. Donc pour la touche lumière au coin interne de l'œil, je vais remettre un petit peu d'anti-cerne. Je vais pas en mettre beaucoup, mais en fait l'anti-cerne va me servir de base pour bien accrocher les pigments du fard à paupières que je vais mettre. Vous voyez, j'applique vraiment au coin interne de l'œil. Je viens tapoter avec la pulpe de mon doigt. Faut pas qu'il y ait trop de matière. Que ça ne fasse pas de taches surtout. Là, vous voyez déjà rien que ça apporte un peu de luminosité. Et finalement, j'ai choisi de ne pas mettre de fard à paupières, mais plutôt une poudre de diamant de chez Make Up For Ever. Donc celle-ci est vraiment très jolie parce qu'elle a un petit effet changeant scarabée entre le rose et le vert, que je trouve vraiment très joli et qui me rappelle justement le printemps. Alors moi je vais rajouter un peu de crayon marron à l'intérieur de l'œil, mais ça vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Si vous trouvez déjà que le maquillage est assez chargé, restez avec la muqueuse voilà, aux couleurs chair. Moi j'ai juste envie d'intensifier un petit peu parce que j'ai l'impression que ça me fait un peu tomber l'œil. Donc en mettant du marron à l'intérieur de l'œil, je vais retrouver une forme d'œil un peu plus en amande. Donc là je vais utiliser un crayon de l'Atelier Maquillage, qui est un crayon marron, tout ce qu'il y a de plus simple. Et voilà, je trouve que de suite ça va bien mieux au niveau des yeux. Maintenant je vais mettre le rouge à lèvres. Voilà, j'ai finalement décidé de mettre le Butter Gloss de chez NYX dans la référence Gâteau des Anges. Et j'ai fait le contour de mes lèvres avec un crayon contour des lèvres de chez Make Up For Ever qui est le numéro 26. Et voilà, ce maquillage totalement improvisé est terminé. J'espère qu'il vous plaît. C'est un maquillage très coloré pour le printemps, mais voilà, après vous pouvez faire plus ou moins fort, mettre un peu moins de marron ou un peu moins de rose. C'est à vous de doser suivant vos goûts. Si vous avez d'autres idées de make-up pour le printemps, surtout n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Peut-être qu'on choisira une petite idée make-up de l'une de vous. Et si jamais vous avez envie de nous suivre sur les autres réseaux sociaux, sachez que nous sommes aussi présentes sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et voilà, il est temps de se quitter, donc je vous dis à très bientôt, je vous fais des très gros bisous et passez une très bonne journée. Bye bye!